Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Jésus-Christ, le Seigneur me permet encore d'en parler de ce que j'avais parlé dernièrement. Amen. Comment est-ce Dieu m'est apparu? Comment Dieu est-il venu me parler? Alléluia. J'aimerais prier avant de continuer et de continuer au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci pour ta faveur, cette grâce imméritée. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas digne, mais parce que tu as choisi bon de le faire à travers moi. Seigneur, je te prie à travers, Seigneur, Père, ma bouche, Seigneur, que des paroles de bénédiction pour cet homme, cette femme, Seigneur, qui me suit, puisse recevoir sa délivrance parce que c'est toi qui parles. Et une fois que c'est toi, Seigneur, Père, qui parle, il y a la vie. Il y a la vie. Là où même, Seigneur, Père, les malédictions régnaient, le diable régnait, Seigneur, ne peut plus régner de lorsque tu t'élèves. Lève-toi pour cette maman. Lève-toi pour cette jeune sœur. Lève-toi pour ce frère. Lève-toi, Seigneur Père, pour ces malades, Seigneur Père, qui sont dans des hôpitaux. Et même ceux qui sont en train même de vivre, Seigneur Père, le coronavirus. Seigneur, qui sont atteints. Je te prie de les délivrer. Seigneur, révèle-toi à eux. À quoi bon sert-il, Seigneur Père, d'être guéri? Aujourd'hui, c'est vrai, c'est une bénédiction. Mais si c'est pour aller en enfer, je te prie qu'après de telles guérisons, que ces hommes et ces femmes puissent hériter le ciel et puissent témoigner que c'est toi qui les as guéris, Jésus. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi avec puissance, parce que tu es plus puissant que le diable, que nos ennemis. Ô Père, ne les envoie pas dans les abîmes, en parlant, Seigneur Père, de ceux qui sont dans la magie. Seigneur, ceux, Seigneur Père, qui font des gris-gris, ceux, Seigneur Père, qui ont vendu leur âme, je te prie de les sauver. Sauve-les, sauve-les, sauve-les. Ô Jésus, je t'en supplie. Écoute, Seigneur Père, mon Dieu, cette prière par le Saint-Esprit, parce que tu agrées le Saint-Esprit, Père. Tu es Dieu, et nul n'est comme toi. Seigneur, à la croix, tu as remporté la victoire. Voilà pourquoi je crois, Seigneur Père, en ce que tu me donnes à l'instant. Ce que, Seigneur Père, je suis en train de dire à l'instant, que ces hommes reçoivent leur délivrance au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Bien-aimé, comme je le disais, Amen. Mon grand-père me parlait beaucoup de Jésus. Amen. Alléluia. En soi, mon grand-père me donnait ce qu'il avait. Parce que tu ne peux que donner ce que tu as. Amen. Mais ce n'est pas toujours le cas. Amen. Car tu peux aussi donner ce que tu n'as pas. Le diable donne ce que lui n'a pas. Alléluia. Donc cela est possible. Lorsque le diable, Amen, était parti pour tenter Ève, alléluia, 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 il lui avait dit que si tu manges ce fruit, tes yeux vont s'ouvrir. N'est-ce pas? Cela était la vérité, parce que ses yeux se sont ouverts. Amen. Mais ce n'est pas qu'une personne te dit la vérité, que cette personne est en Jésus. Alléluia. Et ce n'est pas parce que je me tiens devant cet écran, Amen, parce que, alléluia, je te présente Jésus, Amen, qu'en soi, j'ai la vie de Jésus. Beaucoup présentent Jésus, mais qui n'ont pas aussi la vie de Jésus. Faisons attention. Faisons attention. Lorsque nous disons que je suis chrétien, est-ce que réellement tu es chrétien? Est-ce que réellement tu appartiens à Dieu? Est-ce que réellement Dieu témoigne que tu es chrétien? Amen. Les hommes peuvent témoigner, parce que les hommes, je vous assure, sont remplis, alléluia, de ignorance. Les hommes sont remplis, alléluia, de fausseté. Il sait que tu n'es pas chrétien, mais il va témoigner, vraiment toi tu es un bon chrétien. Il voit des défauts en toi, mais il ne va pas te sauver. Alléluia. Mais il chante avec toi. Il adore Dieu avec toi, mais il n'adore pas Jésus. Il n'adore pas le vrai Jésus. Alléluia. Bien-aimé, à cet âge, j'avais 8 ans. Mon grand-père me parlait beaucoup de Jésus. Et je le redis encore, ce n'est pas que je te présente Jésus, Amen, que
je suis le chemin parfait parce que je te présente Jésus. Non, non, non. C'est Jésus qui est le chemin parfait. Amen, amen, alléluia. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas deux dieux. Je ne suis pas Dieu, même si Dieu m'est apparu. Je ne connais pas tout, même si vrai de vrai. Moi, j'ai vu Dieu. Il m'est apparu. Je n'ai pas vu ses yeux, tout son corps, tout. Mais il me dira, je suis l'Éternel ton Dieu. Mais je ne suis pas Dieu. Parce que c'est lui qui me dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Ainsi, tu dois comprendre que je ne suis pas Dieu. Alléluia. Et ne m'appelle même pas. Après avoir écouté mes vidéos, convertis-toi et accepte Jésus et médite la parole jour et nuit. Creuse-la, Dieu changera totalement ta vie. Tu seras une personne différente. Amen. Qui sera dirigée par le Saint-Esprit. Toutes les choses dont tu feras, tu demanderas la volonté parfaite de Dieu. Tu ne demanderas pas la volonté de ta mère, de ton père, de ta femme, de tes enfants. On ne demande pas la volonté de sa femme premièrement. On demande la volonté de Dieu. Alléluia. Ainsi, tu peux dire à ta femme, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Ainsi, là, tu peux. Vous pouvez vous réunir afin de dire, ah, donc la volonté de Dieu, c'est ceci, c'est cela, à travers sa parole. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, après que mon grand-père m'ait présenté Jésus, moi je n'ai jamais fait la prière, Seigneur, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur, pardonne tous mes péchés, depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Et pendant que je suis en train de parler, Jésus-Christ peut entrer dans ta vie. Pourquoi? Parce que si tu as la vie en toi, tu ne peux que transmettre la vie. Alléluia, alléluia. Si je te dis arrête de voler, arrête de te masturber mon frère, ma soeur, arrête de te masturber. D'ailleurs, on ne doit pas t'appeler ma soeur. Sœur, arrête de te masturber. Jeune fille, arrête de te masturber. La prostitution, elle est démoniaque. Elle est démoniaque, elle te conduira en enfer. Mais quelle paix tu as? Quelle paix et quelle joie tu as? Est-ce que tu peux témoigner? Moi, je me masturbe. Moi, je sers le diable. Moi, je sers le diable. On témoigne, nous tous, que nous servons Dieu. N'est-ce pas? Nous témoignons, nous tous, que nous servons Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu témoignes que tu sers Dieu que tu sers Dieu. Mais on témoigne rarement que moi, je sers Lucifer. Moi, je sers le diable. Moi, je suis un envoyé du diable. Etc. Etc. Mais il y en a qui le témoignent. Mais peu le témoignent. Alléluia. Peu le témoignent, mais beaucoup sont dedans. Beaucoup sont dedans. Il y a des faux frères, des faux chrétiens, faux sœurs. C'est ça, des faux chrétiens. Ils disent des choses que eux, alléluia, ne font pas. Ne font pas. Font aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, ne font pas. Et, alléluia. Quand Dieu te voit, la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est-à-dire que si tu n'acceptes pas Jésus, tu ne verras pas Dieu. Tu verras Dieu à travers les choses dont Dieu nous a données sur la terre. L'eau que tu bois, alléluia, c'est Dieu qui te l'a donnée. Toi qui dis que Dieu n'existe pas, mais tu bois son eau. Ne bois pas son eau. Tu dis oui, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Tu as créé l'eau. Est-ce que tu as créé l'eau? Mais ne bois pas l'eau. Tu dis que Dieu n'existe pas. Il ne faut pas boire l'eau. Parce que Dieu, c'est lui qui nous a donné l'eau sur la terre. Alléluia. C'est lui qui nous a donné, amen, la nourriture qui nous permet de vivre, de tenir sur la terre. Jour et nuit, jour et nuit. Si je dis que Dieu n'existe pas, ne bois pas l'eau, ne mange plus. Tu dis que Dieu n'existe pas, tu insultes Dieu, tu insultes Dieu. Vous savez, lorsque tu insultes Dieu dans cette manière, ne fais plus rien sur la terre parce que tu n'as rien créé sur la terre. Ne pas même plus travailler parce que ce n'est pas toi qui as créé le travail, c'est Dieu qui a créé le travail. Alléluia, alléluia. Quand tu dis que Dieu n'existe pas, ne cherche même pas d'enfants parce que c'est Dieu qui donne les enfants. Ne cherche rien du tout. Ne cherche rien du tout. Parce que c'est Dieu qui donne toutes choses. Quand tu dis que Dieu n'existe pas, et les yeux que tu as, crève ça, crève ça. Et tu dis que oui, moi c'est maman qui m'a créé. C'est maman qui m'a créé. C'est maman. C'est pour cela, alléluia, lorsque même tu te fais du mal à toi-même, tu pêches. Tu pêches. Une fois que tu vas te crever l'œil, tu vas pécher et tu hériteras l'enfer. Tu hériteras l'enfer. Et qui sont ces genres de personnes qui vont vous enseigner cela? Le diable, les sorciers, les satanistes. Taille-toi les veines. Crève ton œil. Prends un sac de poubelle, étouffe-toi. Meurs pour toi. Tu auras la paix. Tu n'auras pas la paix. Un homme qui se tue n'a pas la paix. N'a plus jamais la paix. Tu vois ta souffrance sur la terre. Tantôt tu as la paix, tantôt tu n'as pas la paix. Alléluia.
n'aime jamais de telles souffrances. Cette souffrance-là n'est pas une vie. Pourquoi? Parce qu'il y a la mort en toi. Accepte Jésus et tu ne vivras pas ces puissances des ténèbres. Ce sont les puissances des ténèbres, le deuxième monde. Le deuxième monde. Alléluia. Alléluia. Et là-bas, tu es en soi emprisonné. Tu es contrôlé. Un homme qui n'a pas Jésus, toutes les personnes sur la terre qui n'ont pas véritablement Jésus, même lorsque toi, tu t'appelles frère, sœur, mais tu n'as pas totalement Jésus, tu es contrôlé quelque part dans le monde des ténèbres. Même si tu pries en d'autres langues, tu peux prier en d'autres langues, mais il n'y a pas la vie en toi. Mais ce n'est pas ça qui fait que, alléluia, c'est Jésus-Christ qui vit en nous, prions en d'autres langues. Mais non, beaucoup de personnes qui prient en d'autres langues hériteront en enfer. Oui, prier en d'autres langues, alléluia, n'est pas le salut de nos âmes. C'est Jésus qui est le salut de nos âmes. Jésus-Christ est le salut de nos âmes, de ton âme, de mon âme. Tu peux prier 16 heures du temps et tu vas en enfer. Ah, toi tu priais 16 heures du temps et tu finis pas au ciel. Vraiment, 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 vraiment. Toi tu priais tous les jours 16 heures du temps et tu vas pas au ciel, mais tu vas en enfer. Oh, Seigneur, que Dieu te délivre, que Dieu te délivre. Et tu dois pleurer pour cela. Pourquoi? Parce qu'il est possible de faire toutes ces choses et aller en enfer. Il est possible que Dieu t'ait apparu et tu finis en enfer. Il est possible de courir après un bus, pour se rendre à l'église, pour chanter, alléluia, pour faire protocole, pour servir Dieu, les services dont nous faisons sur la terre pour Dieu, et aller en enfer. Et aller en enfer. La Bible dit ceci que beaucoup en ce temps-là diront, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas un homme qui l'a dit. Jésus qui est la vie a dit beaucoup. Et quand Jésus dit beaucoup, ce n'est pas peu, c'est beaucoup. C'est plus beaucoup que ça, beaucoup. Un homme peut dire beaucoup. On peut dramatiser ça, ça va. Mais